Ce mois de janvier est synonyme de handball et même encore mieux d'Euro de handball. Et oui, la compétition revient pour une nouvelle édition et ce matin avec toi Baptiste, on va revenir sur les enjeux de cet Euro de handball 2026. La France dans cette compétition peut espérer une médaille mais bon, ça sera quand même difficile de battre les Danois sur leur terre, on va pas se le cacher. Bonjour Baptiste. Du 15 janvier au 1er février 2026, l'Europe du handball s'apprête à vibrer. L'Euro masculin pose ses valises dans le nord du continent et a amené avec lui son lot de passion, de duels de haute voltige et de talents qui brillent. Organisée conjointement par le Danemark, la Norvège et la Suède, cette 17e édition promet d'être un sommet de spectacle et d'intensité. Sur les parquets scandinaves, les nations européennes les plus vaillantes se disputeront le trophée suprême lors d'un tournoi qui rassemble les meilleures équipes du monde, car dans ce sport très européano-centré, il est souvent plus difficile de devenir champion d'Europe que champion du monde. Et les amateurs de hand ne se trompent pas, l'Euro reste un succès populaire, les précédentes éditions ont attiré plus de 700 000 spectateurs dans les salles, sans compter les millions de téléspectateurs à travers l'Europe. Côté format, l'Euro masculin de handball repose sur une mécanique bien installée. La compétition est rude et exigeante. Elle éprouve les corps avec pas moins de 9 matchs en 15 jours. Elle éprouve aussi le mental des équipes qui savent qu'elles n'auront presque pas le droit à l'erreur si elles veulent passer les tours successifs et se retrouver en demi-finale. Les 24 nations qualifiées sont d'abord réparties en 6 groupes de 4 équipes. Ces phases de poule se dérouleront dans plusieurs villes hautes, notamment à Bærum, dans la banlieue d'Oslo, en Norvège, et aussi dans les villes suédoises de Malmö et Kristianstad. Il y aura aussi des matchs à Herning, au Danemark, le temple du handball scandinave et véritable épicentre des grandes soirées de ce sport majeur. La ville accueillera aussi les phases finales de la compétition dans la mythique salle Boxen. À l'issue de cette phase de poule, les 2 premiers de chaque groupe accèdent au tour principal, où ils seront regroupés en 2 groupes de 6. Les équipes conservent alors les points obtenus contre l'adversaire issu de leur propre groupe au premier tour, ce qui rend chaque match de ce premier tour capital pour la suite de la compétition. Du coup, ils jouent contre 4 nouveaux adversaires. Après ce tour principal, place aux phases finales. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour la demi-finale, suivi du match pour la 3e place et enfin la grande finale. Un format qui récompense la régularité, la profondeur de banc et la capacité à monter en puissance sur la durée, tout en laissant peu de place au calcul car au final, le moindre faux pas peut sérieusement handicaper la progression d'une équipe. L'équipe de France arrive en Scandinavie avec le costume du chasseur. Et surtout celui du chassé. Elle avance avec une génération à la fois expérimentée et renouvelée, bâtie autour d'un socle défensif redoutable et d'une efficacité offensive clinique. 21 joueurs ont été retenus par le sélectionneur, parmi lesquels Ludovic Fabregas, pilier de la défense, Dika Mem, le dynamiteur des lignes, ou encore Nedim Remili, le maître du tempo. La France affiche une profondeur d'effectifs rare à ce niveau, mais dans un Euro toujours imprévisible, la constance sera la clé. Gérer la pression du statut, enchaîner les matchs à haute intensité et rester lucide dans les moments brûlants. Les Bleus savent mieux que quiconque que le titre se gagne souvent à la marge sur un arrêt décisif ou un ballon volé. Rappelez-vous du magnifique but à la dernière seconde contre les Suédois en demi-finale de l'Euro 2024. Au tirage au sort, la France se retrouve dans un groupe relevé avec la Norvège, pays hôte du coup, la République tchèque et l'Ukraine. La Norvège sera redoutable, les Tchèques et les Ukrainiens seront un peu plus abordables. S'ils vont au bout, les Bleus tenants du titre européen conquis déjà en 2024 égaleront le record de victoire des Suédois en s'adjugeant un 5e titre après ceux de 2024, 2014, 2010 et 2008. À noter une stat étonnante, l'équipe de France n'a jamais perdu en finale d'un Euro. Même si la plupart des spécialistes ne les voient pas aller au bout, les Français débarquent donc avec la ferme ambition de défendre leur couronne face à une concurrence plus féroce que jamais. Car derrière la France, la meute des favoris est dense et affamée. En premier lieu, le Danemark, qui sur ses terres apparaît comme le principal favori. Il voudra très certainement imposer son rythme et sa science du jeu collectif, porté par une culture de la gagne qui ne faiblit jamais. Emmené par le meilleur joueur du monde Mathias Gidsel, ou encore des joueurs comme Magnus Saugstrup, Simon Pitlick, l'équipe du Danemark semble être le favori naturel et bien peu de sélections risquent de les embêter. L'Espagne, toujours aussi difficile à manœuvrer, misera sur son intelligence tactique et sa défense étouffante. Elle reste une valeur sûre, elle qui de 2012 à 2022 a toujours été présente sur le podium. L'Allemagne, en pleine montée en puissance avec une nouvelle génération dorée, avance avec un effectif physique, discipliné et surtout le double meilleur gardien de la Bundesliga, le meilleur championnat de la planète, Andreas Wolf.
La Suède et la Norvège auront la niaque devant leur public. La Croatie reste un outsider convaincant car elle retrouve son lustre des années 2000. Enfin, il faudra compter avec la surprise du dernier mondial, le Portugal. Quoi qu'il en soit, le spectacle sera au rendez-vous car les meilleurs joueurs vont se rendre coup pour coup. C'est bien simple, on va assister à ce qui se fait de mieux sur la planète handball, avec 55 buts de moyenne par match, des joueurs qui flirteront avec les 7 ou 8 réalisations par match et des gardiens, véritables murs vivants, qui oscilleront entre 30 et 35% d'arrêt. L'enjeu est énorme, la suprématie sur le vieux continent, les amateurs s'attendent à des matchs serrés. Sur le papier comme sur le terrain, l'Euro 2026 s'annonce comme l'un des chapitres les plus passionnants de l'histoire du handball européen. Tous derrière les Bleus pour cet Euro de handball qu'on va bien évidemment suivre avec grand plaisir et intérêt. Merci Baptiste pour cette chronique à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et toutes vos plateformes de streaming. Et puis prochaine chronique sportive, jeudi prochain, 8h35 dans votre matinale. Merci Baptiste, très beau week-end à toi. Quant à nous, on se retrouve dans les dents, 5 petites minutes, même pas, là, le temps de boire un petit café, un petit verre de thé, là, une petite tasse de thé. Et on se retrouve pour Quoi de neuf l'agenda, vos événements à ne pas louper dans l'Oise à Amiens, c'est juste après le retour de votre playlist classique and hit tout de suite sur Happiness.